Dans la paracha qu'on a lue cette semaine, il est donc question de ce personnage qui s'appelle Bilam, dont on n'a pas fini de parler. Rachi demande à propos de ce fameux prophète, Rachi demande comme ça: Mipnema Ishra Akadosh Baruch Hu Shechinato Al Goy Racha. Bilam, comme nous expliquent les Chachamim, Bilam est un prophète auquel on fait appel pour déstabiliser le peuple juif. Et la prophétie de Bilam, elle est d'un niveau qui est absolument exceptionnel, puisque on comparera Bilam à Moshe Rabbeinu. La question donc des Chachamim, c'est de savoir, donc notamment de Rachi, de savoir mais pourquoi Hachem. Donc regardez bien le langage de Rachi, les termes de Rachi, Mipnema Ishra Akadosh Baruch Hu Shrinato Al Goy Racha. Pourquoi Hachem fait littéralement résider sa Shekhinah sur un Goy Racha? D'accord? Donc la question de Rachi, elle est très précise. Si c'était qu'un Goy, apparemment Rachi n'aurait pas posé la question. Si ce n'était qu'un Racha, Rachi n'aurait pas posé la question. Mais là, c'est un Goy Racha, et on lui donne ce privilège d'avoir la Shrina. Et Rachi répond: un kédé chez l'Oïo Yéhé, Pitron P la Umot, pour que les nations n'aient pas d'excuses, l'Omar en disant: Ilouayalanu Nevi'im Chazarnu la Mutav. Si nous, on avait eu des prophètes, comme sous-entendu le peuple juif, alors on aurait fait Teshuvah. Que fait Hachem? Et Emid la M Nevi'im, il leur attribue des prophètes, VM Partsu Geder Haolam. Et eux, ils vont. C'est quoi Poretz Geder? C'est ce que c'est Poretz Geder? Littéralement, pour quelqu'un qui est Poretz Geder, c'est quelqu'un qui brise une enceinte. Brise une enceinte. Dans la Torah, dans le langage des Chachamim, c'est un concept qui est très intéressant. Par exemple, on va dire de quelqu'un, imaginez, il fait partie d'une communauté, et dans cette communauté, personne n'a jamais fait telle ou telle chose. C'est jamais arrivé que. Vous connaissez ces phrases? Chez nous, on n'a jamais vu ça. La première personne qui fait cette chose-là, elle s'appelle Poretz Geder. Le Poretz Geder, dans la tradition, il a une énorme responsabilité. Le Poretz Geder, c'est celui qui permet à ceux qui viennent derrière lui de faire ce qu'avant lui, personne n'aurait jamais fait. D'accord? C'est-à-dire que si quelque chose est grave aux yeux de, je sais pas, par exemple, je vais vous donner un petit exemple, ok? Vous êtes invité chez des gens, et vous voyez que chez ces gens, il y a des règles. Et c'est comme ça qu'on a élevé les enfants. Et vous n'êtes pas d'accord. D'accord? Vous n'êtes pas d'accord. Et puis, vous pensez que si vous le faites ou vous le dites, c'est pas grave. Si vous le faites ou vous le dites, vous êtes Poretz Geder. C'est-à-dire que vous avez brisé une espèce d'espace sécurisé qui n'est dorénavant plus sécurisé. Alors, oui. C'est une connotation positive ou forcément négative? J'ai pas compris. Ça peut avoir une connotation positive ou c'est forcément négatif? Il y a un verset qui dit, je crois, dans Michelet, si je ne me trompe pas, qui dit Meler Poretz Geder. Que le roi
son statut lui permet à lui d'être Poretz Geder, c'est-à-dire de briser les convenances. On raconte qu'un jour, il y avait un rave, je ne me rappelle plus qui c'est ce rave, et cette histoire, je l'ai entendue de Rav Ovadia Yosef. Il nous l'a raconté un jour, on était chez lui en privé, et le rave, le roi, pardon, donc le roi de ce pays, il a appelé le rave en question. Il a dit, on m'a dit que tu étais très intelligent et que tu savais tout. Alors moi, je vais te tester et je vais te poser une question. Si tu réponds correctement, ben, tu as la vie sauve, et sinon, je te tue. D'accord? Il y avait un problème entre les Juifs et le roi, etc. Donc il pouvait sauver toute la communauté. Alors, le roi lui dit, voilà la question. Je dois sortir de la ville pour me rendre à tel endroit demain. Dans la ville, il y a 4 portes. Quelle porte je vais utiliser pour sortir de la ville? Alors, il lui dit, voilà ce qu'on va faire. Tu vas marquer la réponse sur un papier. On va mettre le papier dans une enveloppe, on dirait aujourd'hui, qui sera scellée. Quand je sortirai de la ville, on verra ce que tu as marqué. Si c'est la bonne réponse, tu as la vie sauve. Si c'est la mauvaise réponse, toi et toute ta communauté, vous êtes passible de mort. D'accord. Et le roi, toute la nuit, il réfléchit. Il dit, par où je vais sortir? Bon, par exemple, il avait besoin d'aller à l'est. Alors il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir par l'ouest. Après il dit, non mais, c'est sûr que le rave il a pensé à ça. Donc au contraire, qu'est-ce que je vais faire? Il voulait le faire perdre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir par l'est. Parce que lui il s'attend à ce que je sorte par l'ouest. Puis après il dit, non, c'est trop dangereux parce que peut-être qu'il a pensé que j'allais penser que... Et donc, alors je vais sortir par le nord. Ah non, mais et toute la nuit, le roi, il est perturbé, il se demande qu'est-ce qu'il peut faire pour piéger le rave, qui avait déjà écrit sa réponse. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il casse la muraille et il ouvre une nouvelle porte. Et il sort. Il appelle le rave, il dit allez maintenant on va ouvrir l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Le pasouk en question dans lequel il est marqué Meler Poretz Geder. J'espère que ça répond à ta question. Ok. C'est pas une histoire un film de science-fiction, c'est une histoire vraie. Ok. Maintenant, Rashi, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que avec les prophètes que Dieu a donnés aux nations, Em Partsu Geder Haolam. Ok. Chez Bitrila Ayukdurim Ba'arayot, Veze Natan Laem Etza Leafkir Atzman Leznut. C'est quoi la fin de l'histoire de Bilam? Quand Bilam se rend compte qu'il n'arrive pas à maudire Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il les incite à fauter, à faire la faute des Harayot, avec les filles de Midian. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Les Harayot, ça a toujours été un sujet tabou. Enfin tabou, ça veut dire en tout cas interdit. Les Juifs, c'était des gens pieux, les Juifs du désert. Il les a fait fauter, il leur a fait faire Poretz Geder. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le prophète convenablement, la prophétie, la shrina, ils s'en sont servis, les nations, en l'occurrence cette nation-là, pour, au contraire, sortir du cadre du monde, littéralement. D'accord? Je reprends ce que dit Rashi. Partsu Geder Haolam. Vous me suivez? Mes chers amis, le monde, il est organisé, il est établi à l'intérieur d'un Geder. Dans la vie, il y a des règles. Les règles, on doit les respecter. Quand on ne respecte pas les règles, on est Poretz Geder. On brise littéralement la barrière. D'accord? C'est pas mal. On pourrait dire comme ça, c'est quoi une avéra? Une avéra, c'est quand une personne, elle est Poretz Geder. Vous voyez? Il y avait une délimitation et on l'a franchie, il ne fallait pas la franchir.
Ce qui fait peur par exemple, dans la dégradation de la société à un certain niveau, okay, c'est cette notion de Poretz Guéder. Poretz Guéder. Dans la vie, il y a des choses qui sont établies. C'est comme ça que le monde a été créé. C'est comme ça, on va expliquer que le monde, il est mythe Kayem. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On brise, on enfreint les règles. On brise les barrières dans lesquelles le monde est censé être... vous n'allez pas aimer le mot, mais c'est pas grave. Dans lesquelles le monde est censé être confiné. Confiné. Tu sais, il y a des limites autour de nous. Il y a des barrières qu'il ne faut pas franchir. Et si par exemple vous me dites « Ah mais moi j'aime la liberté », pourquoi dans le monde il y a des règles que je ne peux pas franchir? Je ne vous expliquerai pas pourquoi il y a des règles, mais je vous démontrerai que vous n'avez pas le choix que de les accepter. Par exemple, imaginez quelqu'un qui voudrait voler. Il peut voler? Voler. Pas voler. Vous connaissez la loi de l'attraction terrestre? C'est une loi de la nature. Hein? C'est un guéder. Celui qui veut être Poretz le guéder de l'attraction, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'écrase. N'est-ce pas? C'est un guéder. Vous n'avez pas le choix. Quelqu'un qui dit « Moi, j'ai pas envie de manger. J'ai pas envie de manger. Je ne mangerai pas. » Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre. Quelqu'un qui dit, par exemple, je ne sais pas moi, je ne vais pas me marier, prince de Shalom. Je ne vais pas me marier, je n'ai pas envie d'avoir des enfants. Il est Poretz Guéder. Pourquoi il est Poretz Guéder? Parce qu'il va à l'encontre des règles selon lesquelles le monde doit fonctionner. Pas de mariage, pas d'enfants, pas de monde. Pas tout de suite, hein. Et vous ne pouvez pas dire c'est pas de ma faute. Il y en a plein d'autres qui auraient pu avoir des enfants. Non. Dans la vie, on doit respecter les règles. Et souvent, on a l'impression que les règles, elles sont assujetties à nos désirs. Vous voyez, imaginez, puisqu'on parle du mariage, hein, par hasard, hein, imaginez que quelqu'un dit moi je veux bien me marier, mais pas avec n'importe qui, quoi. Et si je ne trouve pas la personne qui me convient, ben, je ne me marie pas. Bah, dites-lui, hein, si vous en connaissez des comme ça, dites-leur qu'ils sont Poretz Guéder. Je ne sais pas comment, la solution, je ne la connais pas, je vous dis franchement. Hein. Donc cette personne, elle n'a pas envie de pas se marier. Qui Cette personne dont vous parlez, elle n'a pas envie de pas se marier, elle a juste pas envie de se marier avec n'importe qui. Mais en attendant, elle n'est pas mariée. Oui, mais elle va se marier. Mais en attendant, le monde, à cause d'elle, il n'est pas mis de Kayem, quoi. Hachem, il a juste demandé de se marier, il n'a pas demandé de se marier à 10 ans. 18 ans. 18 ans. Tu ne me crois pas, c'est marqué dans Pirkei Avot. Pirkei Avot. Mais pourquoi personne ne se marie? Enfin, pas personne. Mais pourquoi il y a une grosse partie de la population qui ne se marie pas à 18 ans? Vous prenez les plus religieux des religieux, ils ne se marient pas à 18 ans. C'est quoi, tu as raison. À 19 ans ou à 20 ans. C'est encore, Si tu as raison. ça doit être 18 ans, alors c'est 18 Non, tu as raison, c'est encore plus grave que ce que je croyais, c'est vrai. Quand je réfléchis bien, tu as raison. Ne me cherche pas. Moi, je suis sympa avec vous. Non, mais vous comprenez le problème où il se situe? C'est que chaque fois que dans la vie, par exemple, je sais pas moi, regardez, vous avez un voisin, c'est votre ami, vous avez de l'influence sur lui, et puis je sais pas moi, il n'observe pas les règles de la Torah. Shabbat, cacheroute, j'en sais rien. Maintenant, dans l'absolu, il fait sa vie. Il est libre. Mais le problème, ma responsabilité à moi, c'est quoi? C'est qu'il est Poretz Guéder. Vous avez compris l'importance des choses? Attendez, attends. C'est-à-dire que Poretz Guéder, c'est quoi? C'est celui qui va à contresens de Kiyum Haolam. C'est-à-dire que à contresens de l'existence du monde. Maintenant, c'est pas moi qui ai fixé les règles, qu'on soit bien d'accord. Vous savez qui a fixé les règles? Qui a fixé les règles? Hein? C'est qui Hachem? C'est celui qui a créé le monde. Imaginez, j'invente un jeu et j'invente des règles. Est-ce que vous pouvez me dire, mais de quel droit tu imposes tes règles? Ben non, c'est moi qui l'ai inventé le jeu. Donc là, c'est la même chose.
celui qui a créé, le boré olam, c'est lui qui a été boré les règles. Quelqu'un qui ne veut pas accepter les règles, je ne peux pas l'obliger. La Torah, elle laisse ne pas respecter les règles, celui qui veut. Il faut juste comprendre que, d'accord, mais ça s'appelle Poret Geder. D'accord, c'est clair? Vous voyez, c'est une définition. La définition, il faut qu'elle soit claire. Oui? Au niveau de la définition, parce que vous avez expliqué au début, le Poret Geder, c'est le premier qui ouvre la brèche, qui fait qu'il va y avoir des gens qui vont s'engouffrer, ou c'est la première fois que dans ma vie, j'ouvre la brèche dans cet avérin? C'est plusieurs choses pour être guédère. C'est plusieurs choses. Dans une responsabilité, on va dire, comment dire, ouais, comment vous dites? Voilà, communautaire ou dans la société, alors c'est le premier qui fait, d'accord. Ok. Maintenant, quelqu'un qui fait une faute régulièrement, ben, à chaque fois qu'il commet cette faute, à un niveau individuel, chaque fois il est Poretz le Guéder. D'accord? C'est pas juste une fois le Poretz Guéder. Maintenant, on utilise la définition de Poretz Guéder à propos de quelqu'un qui casse littéralement la muraille, comme l'histoire du roi. Il a cassé, il a fait une porte. Et dorénavant, cette porte, c'est une ouverture. D'accord? Rappelez-vous, enfin, je ne sais pas, je me rappelle quand j'étais gosse, on racontait une histoire, on disait quelqu'un qui fait une avéra, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui est dans un bateau, il a loué une cabine, et puis le bateau fait une traversée. Puis au milieu de la traversée, il dit tiens, je vais faire un petit trou pour aller toucher l'eau. Alors il creuse, enfin il fait un trou dans la paroi de sa cabine, et tous les gens du bateau viennent lui dire mais tu vas tous nous faire couler. Il dit non mais pas du tout, je fais un trou que dans ma cabine. Et il pourrait être guéder, vous voyez. Et dès qu'il n'y a plus de guéder, dès qu'il y a une pritsa dans le guéder, il n'y a plus de guéder. Un jour on avait expliqué que dans les halachot Shabbat, un reshut hayachid, d'accord, donc un domaine privé reste domaine privé tant que le domaine n'est pas ouvert. Dès qu'il est ouvert, d'une certaine façon, qu'est-ce qu'une ouverture? Les Khamim ont statué, mais dès qu'on a ouvert le reshut, c'est plus reshut harabim, hayachid. D'accord, quand vous sortez de chez vous et que vous fermez votre maison, vous avez 18 fenêtres. Si vous en fermez 17, votre maison elle est ouverte. Il n'y a pas de guéder. Ok? Même s'il y en a 17 qui sont fermés. D'accord? Donc ça, c'est pour être guédé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que Rashi, voilà comment il explique l'histoire de Bilam. Il dit, ils auraient pu avoir un argument, on ne veut pas qu'ils aient cet argument, parce que c'est vrai, ça n'aurait pas été juste qu'eux n'aient pas un prophète. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez nous? Le prophète, à quoi il sert? À nous remettre sur le droit chemin, puisque sans arrêt, il vient nous dire, ah, attention, voilà ce qu'a dit Hachem. Vous lisez, on arrive dans les 3 semaines de Tisha B'Av, on va voir toutes les prophéties de Jérémie, de Isaïe, etc., où on voit que quoi? Que sans arrêt, le prophète, il met le peuple juif en garde. Attention, voilà ce que dit Hachem. Attention, vous vous écartez du chemin. Attention, vous sortez du guéder. Eux, on leur a donné un prophète. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce prophète, ou qu'est-ce que ce prophète a fait de sa shérina, de sa prophétie? Qu'est-ce qu'il a fait? Le contraire. Il s'en est servi pour faire sortir les gens du guéder. D'accord? Et ça, il faut bien le comprendre. Alors on va reprendre l'idée qu'on a, et pour ceux qui étaient avec nous hier soir, et à ceux d'Achishit, on va réexpliquer toute la problématique de Bilam, parce que je pense que c'est très intéressant. On a ramené hier dans la Gemara, dans Baba Batra, Daf Yud Dalet, Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle explique quel est le seder des Nevi'im. Tanoura Banan Sidran Shel Nevi'im. Ok? L'ordre des Nevi'im. Et elle dit Yehoshua, Veshoftim, Shmuel ou Melachim, Yirmiyahu, Yecheskel, Yeshaya, etc., etc. Ok? Après, la Gemara, elle parle du seder des Ktuvim. Sidran Shel Ktuvim, Ruth, Sefer Teilim, Iyov, Mishlei, Kohelet, Shirachirim, etc., etc. Après, la Gemara demande à ce qu'on définisse qui a écrit quoi. D'accord? Alors, la Gemara dit comme ça, Umi Katvan.
Alors, qui les a écrits? Tous ces textes-là, des prophètes et des Ktuvim. Alors, la Gemara l'énumère et elle dit Moshe, il a écrit ceci. Yehoshua, il a écrit ceci. D'accord? Alors, par exemple, la Gemara, elle dit Yehoshua, il a écrit Sifro, son livre. Comment il s'appelle le livre de Yehoshua? Yehoshua, très bien. Veshmone Psukim Sheba Torah. Et là, Gemara va selon l'avis de ceux qui disent qu'il a écrit les 8 derniers versets de la Torah, qui racontent quoi? La mort de Moshe. Shmuel Katav Sifro. Il a écrit son livre, qui s'appelle comment? Bravo. Shoftim Verut. Qui les a écrits, Shoftim et Ruth? Non, pardon, c'est Shmuel. Shmuel a écrit son livre, Shoftim et Ruth. David Ameler, qu'est-ce qu'il a écrit? Teilim. Ok? Etc., etc. Moshe Rabbeinu, il a écrit 3 livres, Moshe Rabbeinu. Hier, je vous ai dit 2, mais en fait, il a écrit 3 livres. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit, Moshe Rabbeinu? Ceux qui n'étaient pas là hier seulement, hein, les autres, c'est trop facile. Le premier, c'est quoi qu'il a écrit, Moshe? La Torah, bravo. Le deuxième, vous ne pouvez pas deviner. Le troisième, vous savez peut-être? Non? Non. David Ameler. Comment? Non. Comment? Non, il a prié. Mais là, je ne vous parle pas des prières qu'il a récitées. Les livres qu'il a écrits. Dans tous les Nivim et Ketuvim, il y a un livre qui est beaucoup plus ancien que tous les autres. C'est un livre qui porte le nom d'un personnage, je vais tout vous dire. Et ce personnage, il a vécu du temps de Pharaon. Il a fait Iov. Le livre de Iov, c'est Moshe qui l'a écrit, dit la Gemara. D'accord? Bref, ça c'est le troisième. Et le deuxième, alors la Gemara elle dit Moshe Katav, Sifro, la Torah, ou Parashat Bilam Ve'Iov. Le deuxième livre que Moshe a écrit, c'est Parashat Bilam. C'est quoi Parashat Bilam? Hein? C'est quoi d'abord Parashat Bilam? Non, c'est Parashat Balak. Alors, dans Parashat Balak, il y a toutes les prophéties de Bilam. D'accord? Nous, on n'appelle pas ça une paracha normalement. Et la Gemara, elle appelle ça Parashat Bilam. Toute la prophétie de Bilam. Ah, Dan me demande. Mais c'est... Ah, donc apparemment, tu viens d'apprendre quoi? Que la paracha de Bilam, elle ne fait pas partie de la Torah. Elle est intégrée dans le texte de la Torah, mais c'est un livre apparent. C'est un livre qui, c'est comme une parenthèse dans la Torah. On pourrait se demander pourquoi un rachat est dans la Torah. C'est pour ça. Non, mais il y en a plein des Réchaïm dans la Torah. On parle de Amalek dans la Torah. On parle de Réchaïm. Mais là, c'est quoi la différence? C'est très simple. C'est que tout ce que Moshe Rabbeinu a écrit, par exemple, qui a écrit l'histoire de Avraham Avinu dans la Torah? Qui a écrit? Moshe. D'où il savait Moshe? Il n'était pas là. Ça s'appelle comment? Il a eu une prophétie. Il a eu une névoie. Et Moshe Rabbeinu, en fait, il a eu la névoie de toute la Torah. Sauf la prophétie de Bilam. Parce que qui a eu la prophétie de Bilam? Bilam. C'est pas Moshe. Moshe n'a fait que retranscrire la prophétie faite par Bilam. Ça veut dire qu'en d'autres termes, écoutez bien, Moshe il a écrit la Torah en 2 parties. La partie que lui il a prophétisée, mais au milieu il a inséré autre chose qui ne fait pas partie de sa prophétie, qui est la prophétie de Bilam. Vous avez compris? C'est que la prophétie de Bilam, elle est une partie, ou alors plutôt elle ne fait pas partie de la Torah. C'est un autre livre que Moshe Rabbeinu a écrit. Un livre que Moshe a prophétisé et écrit, et un livre dans lequel Moshe ne fait que retranscrire ce que quelqu'un d'autre a perçu par prophétie. Et c'est Bilam. Intéressant. Dieu, il n'a pas dicté cette paracha à Moshe? Apparemment, non. Donc il manquait ce passage-là dans la Torah? Ouais. C'est venu après? Ouais. De toute façon, je te pose une question. Entre le moment où Moshe Rabbeinu il était sur le Har Sinaï et la fin de la Torah,
Hein? Quand ça a été écrit? C'est pas le marché bien. Hein? Bilam. Bilam, Korah, Choukat, après, pendant, avant. Alors beaucoup disent que ça a été écrit au fur et à mesure. Moshe Rabbeinu, au fur et à mesure, il écrivait. Jusqu'à la fin de ses jours. Ah, il n'a pas écrit pendant les 40 jours? D'autres disent qu'il avait déjà eu roi HaKodesh de ce qui allait se passer. Mais alors quoi, les hommes savaient? Quoi, les explorateurs, ils savaient qu'ils allaient mourir en revenant? Ah, ils ne seraient pas allés. Vous comprenez? Donc apparemment, on va aller sur l'explication sur laquelle ça n'a pas été écrit, en tout cas, ça n'a pas été donné. Donc, ta question, elle est résolue. À cette partie-là, jamais elle a été dite à Moshe Rabbeinu. Moshe, il a entendu que Bilam avait dit ceci et cela, il l'a retranscrit. La Gemara, elle considère ça comme un autre livre par rapport à la Torah. Pourquoi elle est incluse dans la Torah aujourd'hui? Comment? Pourquoi elle est incluse dans la Torah aujourd'hui? Et pas comme un livre à part? Moi, j'ai pas posé la question. Ah, il n'y avait pas le ton. Pourquoi ça a été inclus? Parce que ça a été écrit par Moshe Rabbeinu. Mais, comment? Ok, mais Yov, c'est un autre livre. Ben non. C'est pas Dieu qui lui a dicté. Je reprends. Dans la Torah, il y a toute l'histoire de Briat Haolam jusqu'à la mort de Moshe, toute l'histoire qui concerne les bénis Israël. Ok? Ce livre, il a été écrit intégralement par Moshe Rabbeinu. Dans ce livre, il y a deux parties. Il y a la partie qui est la névoie de Moshe, et ça veut dire 99% de la Torah. Hein. Il y a 1% qui est particulier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Moshe qui a prophétisé, c'est Bilam. Mais Moshe, il a inséré dans la Torah, c'est tout. Mais maintenant, si on veut analyser l'origine des textes, c'est comme si on avait deux textes. Mais on n'a pas deux textes, que l'un a été inséré dans l'autre. Mais c'est suffisamment intéressant pour que la Torah, la Gemara, elle parle de comme si c'était deux livres. C'est pas deux livres. C'est comme si c'était deux livres. Par exemple, il y a combien de livres dans la Torah? 5. Ah, pourtant on m'a expliqué, on en a parlé récemment, que dans la paracha de Béalotecha, il y a les fameux deux psukim de Vaï bin So Aaron. On dit que c'est un sefer dans un sefer. Alors il y en a combien des sefarim? On va pas s'en sortir. Donc il y a une Torah, et dans la Torah, on a inséré l'histoire de Bilam. Mais l'histoire de Bilam est différente de tout le reste de la Torah, parce que ça, c'est pas Moshe qui a eu cette névoie-là. Point. Ok? C'est aussi fort que les autres textes que la autre. Ça change. Je sais pas, c'est pas des Rabbanan, c'est au même titre que la. Ah, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Mais jusqu'à présent, tu t'étais posé la question, toi, de savoir qui avait écrit l'histoire de Avraham Avinu? Par exemple, les 8 derniers psukim de la Torah. Là, la Gemara, elle dit que c'est Yehoshua qui les a écrits. C'est pas la Torah? Si, c'est la Torah. Tu vois, ça te pose pas de problème. Ça te pose un problème maintenant parce que maintenant tu viens de l'apprendre, que c'est pas Moshe qui l'a écrit. Mais pourtant, ça n'a jamais été un problème, ça fait partie de la Torah. D'ailleurs, certains vont dire dans la Gemara, non, c'est Moshe qui les a écrits. Ah, il a écrit sa propre mort? Il a écrit sa propre mort. Ça ne nous pose pas de problème. Ça ne fait pas de cette paracha une paracha qui est moins paracha que les autres. Je t'ai juste expliqué comment cette paracha nous est parvenue. Toute la Torah, c'est la prophétie de Moshe. Ça, c'est la prophétie de Bilam. Ok? Maintenant, Bilam, si Moshe Rabbeinu a pris la peine d'écrire ce qui venait de lui, c'est parce que la prophétie, la névoie de Bilam, c'est la seule dans toute l'histoire qui est comparée à la névoie de Moshe Rabbeinu. Vous savez ça? Qui est le plus grand prophète de tous les temps? Pour les Juifs, c'est Moshe, pour les Goïms, c'est Bilam. Maintenant confondu, qui est le prophète de tous les temps? Moshe, Et Bilam? c'est le plus grand Goïm. Prophète que. D'accord, confondu, il est aussi grand que Moshe ou plus grand ou moins grand que Moshe? Il est aussi grand? Non, il avait dit qu'il était aussi grand. Alors, c'est qui le plus grand prophète de l'histoire? Il y en a deux. Il y en a deux. Attention, c'est pas parce que Moshe est juif qu'il est plus grand prophète que Bilam. Maintenant, il y en a eu des dizaines des prophètes. Expliquez-moi la différence qu'il y a entre Yehoshua, Shmuel, tous ceux qui sont cités dans la Gemara, d'accord, Oshéa, Yeshaya, Micha, etc., et Moshe Rabbeinu. Non, après on va s'occuper de Bilam.
et Moshe. C'est quoi la vraie différence qu'il y a entre tout cela? Entre Moshe et tous les autres? Il a fait. C'est quoi Panim el Panim? Alors vous vous rappelez de cette histoire? Hein? Yeridat Adorot. Ouais, mais enfin, comme ça, on a vite réglé le problème. Attends, je te demande pas qui est plus grand. Je te demande pas qui est plus grand. Je te demande quelle est la différence. La différence, c'est pas seulement la grandeur. Rappelez-vous, le jour où Myriam et Aaron font du Lachonara sur Moshe Rabbeinu. C'est quoi eux Lachonara qu'ils ont dit sur Moshe? Quoi? Non, ils n'ont pas dit ça. Comment? Et alors en quoi c'est un Lachonara? Il avait envie de se séparer de sa femme. Qui se gêne? Pourquoi il s'est séparé de sa femme? Alors, dis-le bien. Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, je parle avec Hachem tous les jours. Comment je peux, avec ma femme, avoir une relation normale avec une femme? Je peux pas, c'est incompatible. Donc, il décide de se séparer de sa femme. Que disent Moshe, Aaron et Myriam? C'est quoi la critique? Mais il fait ce qu'il veut, il faut laisser-le tranquille, hein, Moshe, il a le droit de vivre. Bravo. Myriam et Aaron disent, mais nous aussi on est des prophètes. Et nous, ça ne nous dérange pas. Pour qui il se prend, lui? Sous-entendu, qu'est-ce qu'il a de spécial, Moshe? Alors Hachem intervient et il leur explique. Qu'est-ce que Moshe a de spécial? Vous vous rappelez ce qu'il leur dit? Il leur dit, moi, quand je permets aux autres prophètes de prophétiser, y compris vous, comment ça se passe? Je vous montre des images. Vous dormez, vous voyez un rêve. C'est-à-dire que j'interviens dans des moments dans lesquels votre vision n'est pas claire à 100%. Moshe, c'est pas pareil. Lo ken avdi Moshe. Quoi? Vous vous rappelez l'expression de la Torah? Un mot, Hachem, il dit P, LP, Adaber, Bo. Je parle avec Moshe, littéralement, de bouche à bouche. Comment ça marche? Rachid explique comme ça. Bravo. Il dit Mitor grono shel Moshe. Hachem, il parlait par la bouche de Moshe. Et ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que la grande différence qu'il y a entre Moshe et les autres, c'est que les autres prophètes prophétisaient. C'est ce que c'est une prophétie? Tout d'un coup, vous avez une info. C'est comme si moi, je viens et je vous donne un scoop. Je dis attention, voilà, je vais donner un scoop, personne ne le sait, je donne l'info. Vous, qu'est-ce que vous faites en sortant? Vous courez quoi? Racontez à tout le monde. Raconter, c'est le kiff de raconter, quoi. Le prophète, dès que Moshe Hachem lui parlait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait répéter. Mais qu'est-ce qu'il racontait, le prophète? Il racontait, écoutez bien, à sa façon, ce que Hachem lui avait dit. Vous connaissez le à sa façon? Le à sa façon, c'est une tragédie dans la vie. C'est vrai. Et vous savez pourquoi c'est une tragédie? Parce qu'il n'y a pas où aller. C'est impossible de ne pas raconter quelque chose à sa façon. C'est impossible. Hein, t'as compris d'abord les autres? Ouais. Hein, voilà pourquoi, dans le Tanakh, vous prenez n'importe quel haftara, chaque fois qu'un Navi ouvre la bouche, qu'est-ce qu'il dit? Ko Amar Hashem. C'est quoi Ko Amar Hashem? Comme disait Dieu. Parce que ce que dit le prophète, c'est comme Dieu. Mais Moshe Rabbeinu, c'est pas comme Hashem. Moshe Rabbeinu, dit Rashi, Moshe Rabbeinu, quand il prophétisait, il disait, non, il disait Zé Adavar. 2 fois, il va dire Zé Adavar, Moshe Rabbeinu. Et de ces 2 fois, on va comprendre que Moshe, la différence qu'il y a entre comme et Zé, c'est quoi Zé? Quand je vous dis comme, c'est, je viens et je vous dis, voilà, je vais vous dire, comme Dieu me l'a dit, je vous répète. Mais m'en veuillez pas, hein, ça passe par moi. Alors que Zé, c'est quand je vous montre quelque chose et je vous dis, voilà, c'est cette chose-là. Moi, je n'interviens pas. Je vous montre juste où il faut regarder. Mais moi, je n'interviens pas. Voilà qui c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est du direct. C'est du live. C'est PLP. C'est pas Moshe qui parle, c'est Hachem. C'est beau d'être Moshe, hein? Ah ben vous savez ce qui nous fait râler? C'est que Bilam était comme Moshe Rabbeinu. Bilam, ce qu'il disait, c'était Zé Adavar. Terrible. Hein, ça y est, écoutez bien. Moshe Rabbeinu, il connaissait bien Hachem. Hein?
Personne n'a jamais connu Hachem comme Moshe. Personne sauf Bilam. Bilam, il connaissait Hachem comme Moshe Rabbeinu. Moi, je vois ça, il me monte une rage, je ne pouvais pas savoir. Je suis vraiment jaloux, mais là, c'est terrible. Un rachat comme ça. Question de Rachi. Mais pourquoi? Pourquoi Hachem, il donne ce cadeau à cet homme? Un goy rachat. Comment c'est que c'est un rachat? Hein? Comment c'est que c'est un rachat? Tu veux que je te raconte des belles? Hein? Il était marié, Bilam? Il n'avait pas besoin, il avait une ânesse. Et tout le monde le savait, hein? D'ailleurs, elle le dit, l'ânesse. Arrête de me frapper, oh. T'as oublié les bons moments qu'on a passés ensemble? C'est pas un rachat, ça? T'imagines un prophète vénérable, un grande barbe, blanche. Il y a marqué que les goïms, ils n'ont pas le droit d'aller avec des animaux. Ouais. Puis à part ça, regarde la fin de l'histoire. Regarde quelle est la volonté de Bilam. C'est clair. Il veut anéantir Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là, mes amis? Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que connaître Hachem, c'est pas tout dans la vie. Pas tout. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on étudie la Torah, il ne faut jamais étudier seul. Vous savez pourquoi? Parce que on peut connaître toute la Torah, mais si elle ne nous a pas été enseignée par quelqu'un qui la connaissait mieux que nous, tout ce qu'on connaît de la Torah, on peut l'avoir mal compris. Ça ne suffit pas de connaître la Torah. Ça ne suffit pas. Vous savez, il y a un texte dans la Gemara qui dit que à chaque génération de l'histoire, il y aura toujours un ou deux personnages dont le rôle sera d'éclairer le peuple. Alors malheureusement, on n'a plus de prophètes de nos jours, mais on a des chachamim. Moi par exemple, ça me fait très mal quand j'entends qu'on parle de rabbanim, des grands rabbanim, vous savez, ceux qui dirigent la génération, quoi. On parle de ces rabbanim et puis on dit, bon, eux, ils pensent comme ça, mais bon, ils se trompent, ou ils sont déconnectés de la réalité, ou... Combien de fois j'ai entendu ça? Rav Ovadia Yosef, on ne peut pas dire que ça n'a pas été un guide. Hein? Il y a des choses sur lesquelles on pouvait ne pas être d'accord avec Rav Ovadia Yosef. Je pense qu'en s'exposant comme il s'est exposé, il a peut-être prêté le flanc à la critique. Mais la vie d'un Rav comme ça, qui était unique dans sa génération, ce qu'il a fédéré de son temps, personne n'était capable de le faire. C'est quoi? C'est un cadeau d'Hachem, ça? C'est un cadeau d'Hachem. Pourquoi c'est un cadeau d'Hachem? Parce que il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui nous dise si ce qu'on a compris, on l'a bien compris ou on l'a mal compris. Parce que Bilam, il a compris Hachem. Il a compris. Et malgré tout, il a commis des erreurs terribles. Quoi? C'est comme s'il avait compris, mais à l'envers. Vous voyez? Alors, je vais vous expliquer quel est le point dans lequel Bilam a commis une erreur. Pourquoi Bilam se trompe? Lui qui est tellement proche d'Hachem. Et on va essayer d'expliquer, de comprendre tous ensemble que si on veut comprendre la Torah, il faut qu'on ait un regard sur la Torah qui est très particulier. Une question avant. Ouais. Pourquoi Hachem il a choisi Bilam? On sait pourquoi il a choisi Moshe. Parce que c'est sa modestie. Juste Bilam, pourquoi il a choisi? Bonne question. Hors sujet, mais bonne question. Non, c'est une très bonne question. Tu as raison, le personnage de Bilam, il est captivant. Mais si on rentre sur ce sujet, on ne va pas s'en sortir. D'accord? Donc, je t'invite à en parler avec moi une autre fois. Maintenant. Est-ce que vous savez quelle était la stratégie de Bilam contre Israël? Donc, Bilam, il est persuadé qu'il va pouvoir fragiliser Israël. Au début, il veut le maudire, mais Hachem lui dit attention, tu ne pourras pas le maudire, je ne te permettrai pas de le maudire. Mais Bilam, il y croit quand même. C'est quoi son espoir à Bilam? En d'autres termes, quelle est l'arme de Bilam? Quelle est l'arme qu'il va utiliser ou qu'il espère utiliser contre le peuple juif? Est-ce que vous savez? Quoi? Les femmes? Non, avant.
Avant l'histoire de la Vera. On a dit la semaine dernière qu'il savait à quelle heure Hachem s'énervait, alors il allait faire une malédiction pendant cette heure-là. Oui, je sais pas. Exactement. La Gemara elle explique que Bilam, c'était le seul homme qui était capable de savoir à quel moment Hachem se met en colère dans la journée. Ce qu'on apprend de cette Gemara, c'est quoi? C'est que Hachem, tous les matins, très tôt le matin, je ne peux pas vous dire à quelle heure, il n'y a que Bilam qui le sait, il se met en colère. Il y a une colère que Hachem ressent à ce moment-là. Alors Bilam, il s'est dit comme ça. Moi, je sais viser ce moment-là. Donc, à ce moment-là, je mettrai en avant les défauts du peuple juif. Et si je déclenche la colère d'Hachem à ce moment-là, les juifs, ils sont vulnérables. D'accord? Vous avez compris? Vous avez compris? Vous êtes balèze que c'est incompréhensible. Quoi? C'est-à-dire que Hachem, c'est une colère sur commande? Ah, excusez-moi, j'ai rendez-vous avec ma colère. Il faut que je me mette en colère. Il n'est pas du tout en colère toute la journée, alors au moins un petit moment. Ah, tu dis la colère, c'est une nécessité, toi? Si tu passes une journée sans te mettre en colère le soir, ne sois pas triste, sois content. Te dis pas, mince, j'ai raté quelque chose aujourd'hui, je ne me suis pas mis en colère. C'est mauvais, ça. Pourquoi Hachem se met en colère à une heure précise en plus? Mais la colère, c'est une réaction. La colère, elle ne fait pas partie d'un emploi du temps. Et deuxièmement, et pourquoi il n'y avait que lui qui savait à quelle heure Hachem se mettait en colère? C'est quand même incroyable. Et alors, en fait, si on comprend ce point-là, on va comprendre qui était Bilam. C'est-à-dire, quelle est la connaissance de Bilam par rapport à Hachem? Qu'est-ce que Bilam connaissait d'Hachem? Vous savez, connaître quelqu'un, c'est quoi connaître quelqu'un? Il y a des gens que vous connaissez bien autour de vous? Bien. Imaginez un couple, il est marié depuis 30 ans. Ils se connaissent bien? Quoi? Il reste quand même des zones d'ombre, n'est-ce pas? On peut jamais connaître quelqu'un complètement. On peut connaître quelqu'un dans des situations qu'on a déjà vécues avec lui. Mais même si vous connaissiez, je sais pas, moi je suis marié depuis pas mal de temps, machin, il y a des choses, il me dit comment va réagir ta femme? Franchement, je vous dirais, il y a des fois, je vous dirais, je sais pas. Je sais pas. Mes parents, combien de fois j'ai essayé de deviner comment ils allaient réagir? Des fois, ça a marché, des fois, pas du tout. On ne sait pas. En fait, connaître quelqu'un, vous voyez, c'est connaître cette personne dans un maximum de situations. Ce qui veut dire de façon implicite que je ne la connais pas dans toutes les situations, mais je la connais dans beaucoup de situations. La différence qu'il y a entre Moshe et Bilam apparemment, c'est que Bilam, il connaît Hachem quand? Dans sa colère. D'accord? C'est pas tout. C'est pas tout, parce que jusque-là, ça ne me dérange pas tellement. Enfin, ça ne me dérange pas. Jusque-là, c'est pas si grave. Ce que je vais vous expliquer, c'est beaucoup plus grave. Je vais expliquer que, en fait, on a commencé à dire tout à l'heure que le monde, il a été créé selon des règles. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la première règle sur la base de laquelle le monde a été créé? La première des premières. Tout le monde la connaît. Même vous. Vous voyez pas? Il a demandé la lumière, et la lumière. Le temps? Quel temps? La lumière, mon cher ami, si je reviens à Bereshit, la lumière, c'est le 3e verset. Alors la terre était au bois où il a séparé. 2e verset. Ah, il en reste plus des tonnes. C'est Hein? Bereshit. Bereshit, ça veut dire quoi? Bereshit, c'est le temps, mais le temps sous une forme particulière, sous la forme chronologique. C'est voilà, mes chers amis. Quand vous lisez le premier mot de la Torah, est-ce que tout de suite, vous comprenez qu'il y aura une suite? Ou est-ce que le premier mot de la Torah, il aurait pu
être le dernier mot de la Torah. C'est quoi le premier mot? C'est au commencement. Qui dit commencement dit quoi? Dit qu'il y a une suite. Première règle du monde. La première règle du monde, c'est qu'il faut que dans chaque existence, il y ait une suite, une continuité. C'est-à-dire comme ça que n'existe réellement que ce qui existe et va continuer d'exister. Si ça existe et que ça s'arrête, vous savez quoi? Ben, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est pas ça Kayam. Pas ça Kayam. Un Kayam, c'est une chose qui existe parce que je la vois au présent, mais je sais que ça va continuer. Par exemple, vous voyez, imaginez on parle de ce meuble. Hein? Si je vous dis que ce meuble, dans 2 secondes, il va s'auto-détruire, il existe? Il n'existe pas, il vaut rien. Combien tu es prêt à mettre? 0. Pourquoi? Parce qu'elle vaut rien. C'est pas un kiyum, ça. C'est pas un kiyum. Imaginez que je vous dise comme ça. Combien de temps l'homme vit dans le monde? Combien? 120? Allez. Mais après 120, je vous avertis, hein, après 120, il n'y a plus rien. Après 120, l'homme devient poussière. Ça vaut quoi 120 ans? C'est nul. Ça vaut 120 ans. Vous savez ce qui me remonte le moral, moi? C'est que je sais qu'après 120 ans, ça continue. Ça continue. Regardez comme on vénère nos morts. On leur fait des ascarotes, on prie pour eux, et on s'inspire de ce qu'ils ont été. Jamais on les oublie. Pourquoi? Parce qu'ils continuent d'exister. Ils continuent d'exister. Vous vous rendez compte, la Gemara, c'est un truc de fou ce qu'elle raconte dans la suite du texte que je vous ai cité tout à l'heure. Elle se demande qui a écrit les 8 derniers versets de la Torah. Est-ce que c'est Yoshua ou est-ce que c'est Moshe lui-même? Sous-entendu, Moshe, il aurait pu écrire sa propre mort, mais c'est un truc de fou. Mais non, c'est pas un truc de fou, c'est pas grave. La mort, c'est rien. La mort, c'est pas quand tout s'arrête. Parce que dans la vie, ça s'arrête jamais. C'est ça, Bereshit. Jamais ça s'arrête. Ça veut dire comme ça que l'antithèse de Bereshit bara, donc de la création, c'est quoi? C'est quand une chose, elle a été créée, elle existe, mais elle n'incarne pas cette valeur qui s'appelle Réchit. La vraie valeur d'une chose, c'est en quoi elle est Réchit. En quoi elle est Réchit. Alors je reprends l'exemple que je vous donne toujours. Vous voyez, on passe 1 heure ensemble, on étudie. Ok. Vous savez ce que ça vaut d'étudier 1 heure? Ça vaut pas pour l'heure qu'on passe ensemble. Ça vaut pour le Réchit que ça représente. Ça vaut parce que moi j'ai toujours espoir que dans un cours, il y en ait un ou une qui disent « Ah, ça y est, j'ai compris. Ah ben, avec ce cours, je verrai plus jamais les choses de la même manière. » C'est un Réchit. Mais attention, hein, ça peut prendre des années. S'il le faut ce cours-là, vous allez le classer, l'oublier, ok? Et puis un jour, il va ressortir. YouTube ou je sais pas quoi, hop. Ou votre mémoire, tout simplement. Et vous allez vous dire, ah, ce cours, en fait, il a commencé un certain dimanche soir, et là, tout d'un coup, il prend son sens. Mais mes amis, c'est ça la vie. C'est quoi la première mitzvah de la Torah? C'est quoi? C'est quoi Piré Vérivia? C'est t'existes. Tu veux que ça ait un sens? Ouais. Ben alors il faut que tout de suite, tu penses à la suite. Tout de suite, mes chers amis. C'est-à-dire que vous voulez être Kayam, il faut penser après. Excusez-moi d'être un peu... Non, c'est vrai, quoi, mais à un moment, il faut vous dire les choses, quoi. Ça m'énerve, quoi. Je parle pas maintenant de l'incapacité, il y a des gens, les pauvres, ils peuvent pas, ils ont jamais pu, il peut y avoir 1000 choses, si les projets d'Hachem, je les connais pas, moi. Mais le souci de l'homme, ça doit être que les choses continuent. Continuent. Rappelez-vous ce paysan qui est sur le bord d'une route en train de planter un arbre, c'est un vieil homme. Et puis il y a un rave qui passe et qui lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit ben, je plante un arbre. Il dit mais il va donner des fruits dans 20 ans, et tu seras où dans 20 ans? Il dit alors dans 20 ans, il y aura mes enfants. Et le rave, il repasse 20 ans après. Et il voit le fils de cet homme en train de planter lui-même un arbre. Il dit, oh, comme ton père avait raison. Mais s'il n'y avait pas un père qui avait planté, ben le fils, il aurait été planté. C'est ça, Bereshit. C'est ça, Bereshit. Bereshit, c'est une règle. C'est un guédère dans le monde.
C'est un guédère. Maintenant, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il se met en colère. Vous savez à quelle heure? À quelle heure à peu près? Très tôt le matin. Ça y est, vous savez à quel moment de la journée il se met en colère? Allez, maintenant dites-moi un mot sympa. Classe. À quel moment de la journée? Quand on se réveille. Ah, vous êtes nuls. Hein? Non, vous n'êtes pas sympa, je me fatigue pour rien. Quand tout le monde dort. Mais non. Il se met en colère dans le réchit de la journée. Ah. C'est quoi dans le réchit de la journée? Écoutez bien. Écoutez bien, qu'est-ce qu'elle veut dire cette colère-là? Elle veut dire la chose suivante. Il y a marqué dans la Gemara qu'au début, lorsque Hachem il a créé le monde, c'était quoi la mida? C'était quoi la mida qui gérait le monde? C'était quoi? Le début. Le din. La rigueur. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Ra'a she'en ha'olam mitkayem. Il a vu que le monde, il ne pouvait pas exister. C'est quoi exister? Il a créé avec le din, c'est quoi il ne veut pas exister? Non, il a vu que le monde, il ne pouvait pas continuer. Continuer. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a associé le chesed. La midat harachamim. Ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire que Hachem, il s'est planté, il s'est trompé. Au début, il a dit, din, après, non, je me suis trompé, je revois ma copie, je mets du chesed. Ça n'existe pas une chose pareille. Non. Écoutez bien. Hachem, il a instauré une règle. Une règle. Pour que les choses puissent être amorcées. Pour que ça puisse commencer. Pour qu'il puisse y avoir un réchit, il faut du din. Il faut de la rigueur. Mais dès que les choses sont amorcées, après, il faut rachamim. Il faut du chesed. Et je vais vous dire quelque chose. La Gemara, elle dit comme ça, une phrase qui a priori n'a rien à voir. La Gemara dit une phrase sage, elle dit « Kol ha'atralot kashot ». Tous les débuts sont difficiles. Vous savez pourquoi? Parce que dans tous les réchits, il y a du din. Mais attention, dès qu'on a passé les réchits, après, il y a beaucoup plus de chesed que de din. Alors tous les réchits de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il repasse par le din. Mais je vais vous rassurer, ce din, il dure un tout petit moment. La Gemara, elle dit, il dure rega. Rega. Ce fameux rega que Bilam connaissait. Vous savez ce que c'est rega? C'est quoi rega? Elle est énervante, il est énervant ce rega chez les Israéliens. Et alors, t'avances, rega. Vous avez un taxi, chauffeur de taxi, vous avez vu le chauffeur de taxi, comment ils conduisent? Ils voient un client. Là où ils sont, ils pilent. Et vous klaxonnez derrière. Et vous dites quoi? Rega. Rega quoi? Rega quoi? C'est censé me calmer, rega? Non, mais c'est très philosophique comme approche de la vie. Mais non, t'as un problème là maintenant? T'inquiète pas. Dans un rega, ton problème il n'existera plus. Je vais repartir, tu pourras passer. Ah, d'accord. Regardez comment il est intelligent. Il m'explique que ça sert à rien de s'énerver. Dans un rega, le problème n'existe plus. Attendez, c'est pas rassurant dans la vie? Imaginez un médecin, il va voir un malade, il était malade, très grave, hein, mais t'inquiète pas, rega, ça va passer. Le malade, il va déjà beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que la notion de rega, c'est une notion de compartimentation, vous voyez? Mais en même temps, qui dit compartimentation dit quoi? Dit stérilité. Stérilité, c'est quoi? C'est l'antithèse de réchit, c'est-à-dire de continuité. Alors écoutez bien. Au début, Hachem, il crée le monde. À la naissance du monde, dans le réchit du monde, il y a une règle qui s'appelle réchit. Mais la seule règle qui déroge à cette règle-là, c'est quoi? C'est Midat Hadin. Midat Hadin, c'est bien. Et c'est pour ça qu'Hachem l'a mis dans le monde à une condition, c'est que ça dure rega. Un rega de din, c'est magnifique dans la vie. On a tous besoin d'un peu de din, la vérité, quoi. Tu sais ce que c'est din? Din, c'est tu mérites une baffe, tu prends une baffe. C'est ça, din. On a besoin de din. On a besoin. Regardez, vos parents, ils n'ont pas été un peu din dans votre enfance? Ah, tu fais pas ça, tu mérites pas, tu n'auras pas. Ils nous ont tués, nos parents. Fallait toujours mériter. Mais ils nous ont appris que dans la vie, il y a des étapes. Montre-moi que tu mérites, après, je te donne tout ce que tu veux. Tout. Mais en même temps, ce qui est rassurant, c'est que le din, il dure un rega. D'accord? Ce que là, vous m'avez bien suivi. Maintenant, regardez qui est Bilam. Bilam, c'est l'homme qui connaît
un réga de la vie d'Hachem. Maintenant, ce réga, il est précieux. Parce que si vous savez quand Hachem se met en colère, de deux choses une, ou vous faites tout pour ne pas l'énerver, ou au contraire, si vous voulez déclencher des tremblements de terre, vous pouvez, c'est le moment, vous avez tous les pouvoirs. Qu'est-ce que fait Bilam? Bilam, il se focalise sur ce moment-là, et va profiter de ce moment-là. Bilam, il est comme quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre à la perfection, mais seulement dans une situation. Et il sait que cette situation, elle se répète tous les jours. Et il vous dit, je le connais, hein. Regarde, demain à telle heure, il va être comme ça, je t'obtiens tout ce que tu veux. C'est bien ou pas? C'est bien pour celui qui va en profiter. Mais c'est l'antithèse de Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est l'antithèse de Moshe Rabbeinu? Écoutez bien. Parce que le monde n'est mitkayem que selon la règle de Bereshit. C'est-à-dire quoi Bereshit? C'est la continuation. C'est-à-dire que tout ce qui existe réellement dans le monde, c'est ce qui n'est pas enfermé dans un moment. C'est ce que c'est un moment? Un moment, c'est un espace dans lequel une chose commence et une chose termine. Et après le moment, la chose, elle est finie. Vous savez, moi, j'essaye à chaque fois que je fais une roupa de rassurer le Khatan et la Kala, de les rassurer à propos d'une angoisse qu'ils n'ont pas encore. Celle du lendemain. C'est du lendemain. Moi, j'ai de la peine pour eux. Ils sont là, ils sont en plein, qu'ils ont plus la roupa, c'est le début. Ils se disent, on va danser, la soirée, les copains, machin, la robe elle est encore nickel, tout parfait. Ok, moi, je me pense déjà les pauvres. Dans quelques heures, la lumière va s'éteindre, la musique va s'arrêter, les gens vont rentrer chez eux, ils vont se retrouver tout seuls. Et le lendemain, ils vont se réveiller, ils vont se dire, ah, c'est déjà passé. Oh, des mois de préparation. Des mois. Des mois de préparation. Et moi, je les rassure, je leur dis, non mais attendez, le mariage, c'est pas un réga. Dans la vie, l'intensité d'une expérience, elle n'est pas liée au réga dans lequel on vit la chose. Au contraire, je vous ai toujours dit, ce que m'a appris mon père, pas que à moi, il l'a dit dans ses cours des millions de fois. Il a toujours dit, le plus beau jour, c'est la veille. Pourquoi c'est la veille? Parce que la veille, c'est un jour qui prend son sens le lendemain. Ça, c'est une belle expérience. Un jour qui prend son sens le jour même, le pauvre, il se termine, on n'en parle plus. Il laisse que du vide. C'est ça, Réga. Le drame de Bilam, c'est quoi? C'est qu'il ne connaissait de Hachem que Réga. Alors moi, je ne sais pas quand Hachem il se met en colère. Je ne sais pas. Mais je connais tout le reste. Je connais la suite. Je connais la rachamim que Hachem il a associé à ce din-là. Et je ne veux pas savoir quand Hachem il se met en colère. Il faut que je fasse attention parce que des fois, je risque de l'énerver sans le vouloir. Mais moi, la confiance que j'ai en Hachem, c'est quoi? C'est que chez Hachem, il n'y a pas de moment figé. Ça, c'est le din. Mais tout le reste, à part le moment de la création, tout le reste, il est basé sur l'association, justement, de la rachamim qui prend le dessus sur le din. Voilà qui c'est Moshe Rabbeinu. Et voilà qui c'est Bilam. Alors maintenant, revenons à ce que disait Rashi. Rashi dit, quel dommage. Nous, les Juifs, on connaît Hachem grâce à Moshe. On connaît de Hachem les projets qu'il a toujours eus. Vous savez, il y a quelque chose de très, 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 très fort dans la vie de Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu, il a consacré sa vie, même si c'est le dernier tiers, mais c'est là que sa vie, elle a pris un sens. Elle a pris son véritable sens. Pour les faire sortir d'Égypte aux Juifs, pour leur donner la Torah et pour les amener en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Vous savez pourquoi? Écoutez bien. J'ai trouvé une explication. Elle engage que moi, mais à mon avis, elle est bonne. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ou pas. Moshe Rabbeinu, le projet de sa vie restera à l'état de projet. Et si Moshe Rabbeinu il avait réalisé son projet, ça aurait pu être Moshe Rabbeinu. Ça aurait été la vie d'un homme qui a duré 120 ans, mais finalement, 120 ans de Réga. De Réga qui ont abouti à quelque chose. La Gemara dit, l'homme, quand il meurt, il n'a pas la moitié de ce qu'il désire dans les mains. La Gemara dit ça sur un ton un peu sévère, que l'homme, il en veut toujours plus. Mais en même temps, c'est la nature de l'homme. L'homme, cet éternel insatisfait, c'est quoi? C'est quelqu'un qui croit tellement en Hachem, en la vie, qu'il est persuadé qu'elle peut lui apporter beaucoup plus que ce qu'elle va finalement lui apporter. Mais attention, c'est ça qui nous rend heureux. C'est ça qui rend heureux l'homme.
Mes chers amis, ce qui vous rendra heureux, ce n'est pas ce que vous allez obtenir maintenant, c'est ce que vous allez en faire. Ce que vous allez en faire. Vous savez, moi j'ai une grand-mère qui m'a dit un jour une phrase magnifique. Vous n'allez pas aimer, je vous dis tout de suite. Elle m'a dit, tu sais, dans la vie on épouse une personne, et la personne elle devient ce qu'on décide de devenir ensemble. C'est-à-dire quoi? Alors moi je me rappelle avoir posé des questions très précises, elle m'a répondu. Je dis, et si on épouse une personne qui n'est pas belle, on peut la rendre belle? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit oui. Oui. Parce que dans la vie, la vérité, c'est un projet. La vérité, ce n'est pas quelque chose de figé. Un jour, j'ai un rave, mon rave, le Rav Shapira, il m'a dit, enfin il n'a pas dit à moi, il a dit à quelqu'un qui n'arrivait pas à se marier. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une femme belle? Je dis, mais tu ne sais pas que la beauté, c'est une action qui ne fait que perdre. Que perdre. Elle est en constante diminution. C'est vrai, non? On est plus beau quand? À 20 ans ou à 40 ans? À 40 ans ou à 60 ans? À 60 ans ou à 80 ans? Vous voulez miser tout sur ça? Chez nous, c'est le contraire. On mise sur un projet, pas quelque chose qui disparaît. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la beauté et l'esthétique, mais la beauté et l'esthétique, comme tout ce qui est cher à l'homme, sont des choses que l'on construit avec le temps. Par exemple, voilà, vous connaissez Hachem, vous? Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, tous les jours de ma vie, j'ai l'impression que je le connais, et le lendemain, je me rends compte que finalement, je ne le connaissais pas du tout. Je ne parle pas de moi, je parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui, quand il parlait, il disait « Zéadavar ». Voilà ce que Hachem, il a dit. Il ne disait pas « Tiens, je vais vous rapporter les propos d'Hachem ». Mais en même temps, Moshe Rabbeinu, il n'a jamais fini de connaître Hachem. La différence qu'il y a entre Bilam et Moshe, c'est que Bilam, quand on lui a dit « Tu veux maudire Israël ?» Il a dit « Il n'y a pas de problème. Je connais Hachem, moi, ne vous inquiétez pas, j'obtiens ce que vous voulez. » Mais il connaissait Hachem dans un Réga. Or, Réga, c'est l'antithèse de Bereshit. Bereshit, c'est la première règle de la Torah. Alors, que me dit Rashi? Rashi me dit qu'avec sa prophétie, il a été Poretz Geder. C'est-à-dire qu'il est allé en sens inverse des règles sur lesquelles le monde il a été établi et le monde peut continuer d'exister. Quoi? C'est que les choses n'arrêtent pas de continuer. N'arrêtent pas de continuer. Vous allez voir un malade. On vous dit, vous savez, on ne peut plus rien faire pour lui, il est dans un état grave, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de traitement. Qu'est-ce qui nous tient? Qu'est-ce qui nous tient? Tu vois, les hommes, ils considèrent qu'il y a des choses qui peuvent s'arrêter dans la vie. Chez nous, il n'y a rien qui s'arrête. Rien ne s'arrête jamais. Rien. Moi aussi, comme je disais l'autre fois à la synagogue, moi quand il y a un attentat chez les goyim, j'ai beaucoup de peine. Parce que je me dis, quel gâchis, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Et puis en plus, il y a une question que j'ai entendue aujourd'hui à la radio peut-être 10 fois. 10 fois, sur toutes les chaînes, dans toutes les émissions, ils parlaient de ça. Comment se fait-il que quand il y a un attentat en Israël, il y a 2 morts, 3 morts, 4 morts, c'est déjà un drame. Et quand ça se passe, vous avez vu, c'est des dizaines et des dizaines de morts. Quoi, ils sont vraiment nuls? Ou c'est nous qui sommes exceptionnels? Ou quoi? Peut-être c'est juste Hachem qui nous protège à nous, ce qui serait déjà une belle réponse. Mais la différence, elle est ailleurs. La différence, elle est que chez nous, il n'y a pas de mort pour rien. Jamais. Ça n'existe pas. Rien ne s'arrête. Quand vous entendez les témoignages de ceux qui ont perdu des proches, ou quand on parle de ceux qui sont disparus, on dit « Oh là là, une vie qui a été interrompue, oh là là, quel drame, il y a 1 heure il était vivant et maintenant il n'est plus là ». C'est un drame, c'est un vrai drame. C'est un vrai drame. C'est pas comme ça que les Juifs vivent leur deuil. Jamais. Jamais. Vous avez compris, c'est pour ça qu'on est invincible, nous. Ils le vivent toujours dans un projet. Un projet. Regardez, il y a une petite qui a été assassinée il y a quelques semaines, quelques jours à Hebron, à Bakir Tarba. Les parents, ils sont dans l'état dans lequel ils sont, je ne les connais pas. Mais quand vous les entendez, qu'est-ce qu'ils disent? On va faire un yishuv. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, pas la bonne méthode, ce n'est pas du tout mon discours. Mais tout de suite, ils sont tournés vers l'avenir. Tout de suite. Tout de suite. Je me rappelle quand il y a eu
la fameuse disparition des 3 petits jeunes qu'on a finalement retrouvés morts. Et qu'il y a donc une attaque qui a été déclenchée sur Gaza, enfin une opération, et du coup c'est là qu'on a découvert les tunnels et le projet de ce fameux tunnel dans lequel il devait y avoir un massacre pendant les fêtes de Rosh Hashanah, etc. On a dit, ah là, maintenant on comprend pourquoi ça s'est passé. Il faut être juif pour dire un truc pareil. Attention, je ne me substitue pas à la douleur des parents. Chez l'Oneda, Chazé Shalom. Mais c'est vrai, il y a toujours un sens. Et le sens, il n'est jamais dans un réga. Un réga, c'est quoi? C'est de croire que quand une chose, elle n'est plus là, elle a disparu, c'est fini. Il ne reste que du désespoir et de la peine. Attention, chez nous aussi, la peine, elle existe. On arrive à Tisha B'Av, hein, mais on ne s'arrête jamais à la peine. On est toujours dans un réchit constant. Constant. Ah, mes amis, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas grave. Un jour, vous comprendrez. On n'est qu'au réchit. Il y a le temps. Dans la vie, il y a le temps pour tout. Tout. Moi, ce que j'aime chez les personnes âgées, c'est leur sagesse. Vous savez pourquoi? Elles ne seront jamais pressées. A priori, c'est elles qui ont le moins de temps, et elles ne sont jamais pressées. Parce qu'elles ont compris la valeur du temps. Et que contre le temps, on ne peut rien. Mais il faut, par contre, être convaincu d'une chose, c'est que le temps, il sera toujours là. Et il continuera toujours. Toujours. Rien ne s'arrête jamais. Voilà ce que c'est la névoie de Moshe Rabbeinu. La névoie, c'est une prophétie, c'est-à-dire c'est un regard vers le futur. Bilam, il avait un regard qui n'était pas tourné vers le futur. Bilam, sa prophétie, elle ne lui servait qu'à détruire. Bilam, malheureusement, il a causé des dégâts terribles. Terribles. Mais c'est pour ça qu'il était prophète et rachat. Alors que Moshe Rabbeinu, il est prophète et tzaddik. Donc prophète, je ne sais pas si ça va être possible pour nous, mais tzaddik, c'est possible. Tzaddik, c'est cette confiance qu'on peut avoir en Hachem, de se dire que Hachem, ce qui l'intéresse, c'est jamais ce qui vient de se passer. Allez voir quelqu'un qui a fait les pires avérotes du monde, même s'il les a fait il y a 5 minutes, et dites-lui, tu sais, si tu veux, tu peux faire tes chouvas. Vous dire, mais c'est impossible avec tout ce que j'ai fait. Non, si, c'est possible. C'est possible. Il faut tourner vers le futur. Allez voir quelqu'un qui est malade. Allez voir quelqu'un qui n'arrive pas à ceci, qui n'obtient pas cela. Dis-lui, t'inquiète pas, ça peut s'arranger. C'est possible ou pas? Bien sûr que c'est possible. C'est ça la vraie névoie. La vraie névoie, c'est pas de voir les choses telles qu'elles sont. C'est de voir le monde comme un réchit. Si la Torah commence par le mot Bereshit, c'est parce que le monde est créé comme un projet et qu'il restera un projet pour toujours. Rien ne s'arrête, sauf le cours que je vais être obligé d'interrompre. Voilà.